Le mystère de sa volonté. Éphésiens chapitre 1, verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Vous entendez quelque chose? Le mystère de la volonté de Dieu. J'ai souvent l'habitude de parler des mystères. Et j'ai souvent l'habitude de dire qu'il y a plusieurs mystères. Regardez, il y a des mystères en Dieu que nous ne pouvons pas pleinement comprendre. Contrairement à ce que les gens nous montrent dans les écoles théologie, écoles pastorales, Dieu ne s'étudie pas. Ok? Dieu se fait connaître à qui il veut. C'est pourquoi il dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Donc, il y a encore des profondeurs. Disons, il y a encore des choses à sonder. Non, c'est pas ce que je veux dire. Il y a encore des profondes connaissances à épuiser de la volonté de Dieu. Donc, lorsqu'il parle des mystères de sa volonté, c'est pour montrer quelque chose. Continuons. Selon son dessein bienfaisant qu'il allait former en lui-même. Donc, Dieu forme en lui-même. Dieu fonctionne en lui-même. Dieu travaille en lui-même. Dieu œuvre en lui-même. Dieu n'a pas un ministre pour le diriger. Il n'a pas un préfet. Il n'a pas un gouverneur. Dieu n'a pas un conseiller. Dieu parle en lui-même. Il fait tout en lui-même. Il vient de lui-même. Il parle de lui-même. Il fait tout. Donc, il n'a pas un conseiller, mais tout ce qu'il fait dépend de lui et de son plan. Donc, le verset 10 dit, pour le mettre en exécution. Mettre quoi? Son dessein en exécution. Il met son dessein en exécution selon le mystère, en nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Donc, plus vous connaissez le mystère de la volonté de Dieu, plus Dieu fonce en vous faisant connaître son plan qu'il ne peut pas montrer à tous les hommes. Le verset 10, il dit, lorsque le temps serait accompli, il réunit toutes choses en Christ. Quoi en Christ? Puisque Dieu est esprit et Christ est un corps, Dieu a mis un corps en qui il a mis toute son autorité, toute sa puissance, toute sa domination, royauté, force, visible, invisible, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on ne connaît pas. Dieu a tout mis en Christ. Donc celui qui voit Christ et qui prévoit encore voir un autre Dieu est un vrai athée. Il a péché contre Dieu. Et celui qui pêche contre Dieu mérite un vrai châtiment. Donc en Christ, il y a toute plénitude de Dieu, toute puissance, force de Dieu. Regardez ce que Jean a dit. Il dit, en lui, nous avions trouvé grâce et grâce, abondamment grâce. Donc, tout ce que Dieu est caché en Christ. Donc, celui qui voit Christ a vu qui? Il a vu Dieu de plénitude en plénitude. Lisons, continuons, il dit, celles qui sont dans, il a remis toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Hein? Vous voyez, non? Donc, celui qui veut connaître l'esprit n'a qu'à connaître Christ. S'il ne connaît pas Christ, il ne connaît pas Dieu. Alors, verset 11. En lui, en qui? En Christ, je suis devenu héritier, ayant été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. En Christ, je suis devenu héritier. Je ne suis pas co-héritier. Non, je ne suis pas co-héritier parce que Dieu même a pris un corps qu'il appelle fils de lui-même, fils du ciel. Et le fils vient, moi je suis fait ami avec ce fils. Il m'a appelé son frère. Donc, je suis devenu héritier avec lui. Il partage ma place. Lorsque je serai au ciel, moi-même, je veux avoir un héritage. On va dire cette terre-là, c'est pour Jean-Baptiste. Non. La cité qui est là-bas est construite, on l'appellera cité Jean-Baptiste au ciel. Non, on va me donner un grand pays et ça là, c'est mon nom qui sera sur ça. Je suis héritier du ciel, je ne suis pas co-héritier, je ne partage pas l'héritier avec lui. Non, on m'a aussi partagé ma place. Hein? Donc, pourquoi? Parce que je connais les mystères de la volonté de Dieu. Le verset 12. Il dit,
Et afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. J'ai espéré en Christ. Le salut en Christ. La sanctification en Christ. J'ai espéré quoi? La nouvelle essence en Christ. J'ai espéré quoi? Les éléments fondamentaux de la vie chrétienne, la saine doctrine, la base de la doctrine, la puissance invisible de Dieu, la puissance visible de Dieu, l'identité de Dieu. J'ai espéré à la vie éternelle. J'ai espéré à connaître les mystères, les révélations cachées qu'un homme peut connaître et ce qu'un homme ne peut pas connaître. J'ai espéré tout. Vous allez voir ce que la Bible a dit. Quelque part, il a dit quelque chose. Dans le verset 11, dernière partie, il dit: la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ce qui voudra dire quoi? Que Dieu n'a pas un conseiller. Dieu se conseille lui-même sur ce qu'il va faire et personne ne peut le conseiller. Personne ne peut le conseiller. Je prie que cette parole ne soit pour vous, ne vous embrouille pas, mais qu'il vous ouvre une porte à comprendre les révélations profondes de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi et que le Seigneur vous bénisse. Amen.